Les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont un groupe de 4 chevaliers désignés par la prophétie comme étant 4 calamités qui formeront un groupe pour détruire le royaume de Camelot et son roi malfaisant, Arthur Pendragon. Et en plus, ils sont désignés pour détruire le monde. Mais pour le moment, ils n'ont a priori pas encore formé de groupe et ils sont susceptibles d'être des apprentis chevaliers sacrés. Alors, ils possèdent chacun l'une des 4 calamités suivantes: la mort, la guerre, la famille et la pestilence. Alors, salut les bros, ici Digmanga. Aujourd'hui, pour fêter mes 500 abonnés, je tiens à vous remercier et à vous parler des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Non, de la magie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Oui, aujourd'hui, petite vidéo servant de récap et de préquel concernant les prochains pouvoirs des chevaliers prophétiques et de leur pouvoir actuel. Et a priori, il y aura des théories sur ces pouvoirs bien sûr. Donc ne ragez pas trop. Laissez-moi en commentaire votre avis sur la puissance des 4 chevaliers et sur la vidéo. Si vous kiffez le manga, rejoignez le Discord, là où nous parlons essentiellement du manga. Le lien se trouve en description. Nous commençons par le protagoniste principal de cette œuvre. Alors, il possède une magie de héros, communément appelée magie d'espoir. Sa magie se nourrit essentiellement de l'espoir des gens pour subsister. Et avec, il peut se défendre, attaquer, voler, vraiment, je l'envie. Il peut se soigner et soigner les autres. Et j'allais oublier, il peut voler avec des gens, car sa magie se présente en forme de mini-lui. Ces mini-personnages peuvent exploser après un compte à rebours de je sais pas quoi, ouais, vraiment, je l'envie. Mais quand vous écoutez espoir, n'oubliez pas, il existe l'opposé de ce mot. Et ça s'applique aussi à sa magie. Alors, lorsqu'il est atteint d'un choc émotionnel violent, il peut recourir à ce pouvoir. Et le choc émotionnel peut être la mort d'un proche ou le sentiment que ce proche est mort. Ouais, en fait, pour provoquer cela, bandez-lui les yeux, tranchez-vous le bras. Si vous êtes l'un de ses meilleurs amis, venez près de lui et faites-lui croire que vous allez bientôt mourir. Et là, il va sortir ce pouvoir. Et je ne dis pas de conneries, je vous le dis. Et il peut aussi recourir à ce pouvoir avec le sentiment de désespoir des gens autour de lui. Info non officielle. Mais si nous nous basons sur ce que nous avons, nous pouvons le dire. Alors, avec ce pouvoir, il peut voler. Non, mais c'est quoi ce bordel, putain? Il peut détruire tout ce qu'il touche. Et il peut quasi vous momifier. Peut-être qu'il peut se soigner. Mais soigner les autres avec ce pouvoir, j'en doute. Il parle avec une langue bizarre, n'appartenant à aucun clan. Petite théorie. Peut-être que cette langue appartient au chaos ou à rien du tout. Ouais, il s'exprime aussi avec la langue des démons apprise au cours de son voyage. Et il est le chevalier de la mort, celui qui apportera la mort par la mort elle-même. Non, plutôt celui qui apportera la mort en utilisant différents facteurs qui conduisent bien sûr à la mort. Donc, il pourra apporter la mort avec l'une des calamités des autres, je sais pas. Et c'est tout ce que nous avons pour le moment concernant le perso. Si je ne dis pas de conneries, même si il y a eu quelques théories, je m'en fous, putain. Likez quand même. Et en fait, il ne contrôle pas la magie du désespoir. Et je ne peux pas trop théoriser sur lui, car nous ne savons même pas ses origines, s'il est humain ou non. Oui, je vous le dis, même si son grand-père est a priori humain, vraiment, je ne peux pas théoriser, je vous le dis. Déjà, nous n'avons pas trop d'informations sur elle, car nous savons juste qu'elle est la nièce d'Arthur et qu'elle possède la grâce d'Escanor, non plutôt la grâce du soleil, Sunshin. Une grâce conçue pour l'un des 4 archanges du royaume des déesses, Maël, le plus puissant des 4 archanges à midi. Alors, dans les séances de Dissins, cette grâce nous a montré qu'elle n'est pas utilisable chez les humains, vu qu'elle détruit petit à petit l'humain qui en est le porteur. Alors, avec cela, Govan peut attaquer, créer des boules de feu ou de soleil autour d'elle, consumer le feu d'autrui avec le sien. Bien sûr. Elle utilise une épée appelée Rita. Ouais, même si son prédécesseur possédait une hache, je m'en fous. Elle peut se téléporter. Elle maîtrise l'annihilation absolue. Elle peut téléporter des gens avec elle. Elle peut aussi téléporter des objets à l'intérieur du corps des êtres humains ou autre chose. Et je dis bien à l'intérieur. À l'intérieur des objets, ça reste à voir. Alors, avant de continuer, je vais juste vous dire que cette grâce n'est pas conçue de la même façon que celle d'Escanor ou de Maël. Avec le règne du chaos, je m'explique. Alors, déjà, la puissance de cette dernière n'augmente pas et ne diminue pas au fur du temps, car au cours de son combat, il n'y a eu aucun changement, car elle se bat, si je ne dis pas de conneries, après midi. Au temps normal, sa puissance devrait diminuer maintenant, et même si elle se battait avant midi, sa puissance aurait au moins augmenté. Mais non, même si elle utilise des attitudes liées à cette grâce, comme l'éclat d'ensoleillement, je sais pas. Et je doute fort qu'elle puisse utiliser The Wand, ou du moins pour le moment. Et ça s'expliquerait simplement par le fait que
que Merlin ait demandé à Arthur, qui possède le pouvoir du chaos, celle qui a créé cette grâce, de modifier la grâce de telle sorte qu'un humain puisse utiliser pleinement ce pouvoir que lorsque son corps sera capable de le faire, pour que son corps ne se consume pas bien sûr avec cette grâce. Alors de ce fait, elle ne finira peut-être pas comme son prédécesseur, et à l'inverse de lui qui basait son pouvoir essentiellement sur la grâce, elle pourra peut-être utiliser d'autres trucs. Donc ça ne m'étonnerait même pas de voir qu'elle possède un autre pouvoir magique autre que cette grâce. Oui, et elle est énoncée en théorie comme étant le chevalier de la famine, le chevalier qui apportera la mort par la famine, la misère, la pauvreté, quoi. Ouais, c'est vous le choisissez. Mais peut-être que Grande, elle pourra utiliser The One, ce qui la rendrait encore plus puissante. Mais je compte faire un top de puissance des calamités après cet arc. Si, oui, il y a aussi, si nous avons l'identité de la magie de Lancelot, ouais, mais peut-être qu'elle pourra utiliser les sorts d'Escanor comme l'épée divine Escanor. Non, mais là il y aura un autre nom. L'attaque qui a mis à terre les deux fils du roi des démons, Meliodas et Zeldris, et bien d'autres techniques encore. Car c'est Merlin qui l'a entraîné en nous basant sur ses prouesses au cours de cet arc, tels que désactiver le cube parfait. Mais nous aurons plus d'infos concernant le perso après cet arc. Oui, à la nuit tombée, si elle a encore la grâce du soleil, alors ça voudrait dire que sa grâce ne fonctionne pas du tout comme celle de ses prédécesseurs, même pour Maël. Peut-être que Nakaba va juste nous montrer une seconde magie, car n'oubliez pas que ce qu'elle nous montre n'est qu'une grâce. Donc attendons-nous probablement à une seconde magie, et je ne crois pas qu'elle va maigrir comme Escanor. Ouais, pourquoi je le dis? Et bah c'est juste parce qu'elle ne se bat pas qu'avec cette grâce. Oui, contre Galande, qu'est-ce qu'elle a fait? Et bah elle a utilisé la téléportation, et bien sûr son épée, pour arriver à blesser ce dernier. Donc attendons-nous à une surprise après cet arc, la nuit tombée. Né d'une déesse et d'un démon, ce chevalier possède à la fois la lumière et les ténèbres en lui. Il a le pouvoir des démons et celui des déesses. Avec celui des déesses, il peut se défendre, voler, attaquer, le genre de boug à envier, se soigner et soigner les autres. Mais il ne peut soigner les maladies ou les malédictions. À l'inverse de sa mère, il peut le faire. Donc il pourra utiliser cela lorsqu'il maîtrisera peut-être plus son pouvoir. Alors avec son pouvoir de démon, il peut attaquer avec plus de puissance comparé à celui des déesses. Il peut, si nous nous basons sur les séances des déesses, se soigner, ouais, recoller ses membres, utiliser les ténèbres, se défendre, voler. Alors peut-être qu'il pourra avoir son mode assaut, vu que son père maîtrise bien ce pouvoir, ou peut-être qu'il sera comme Zeldris, il va juste intensifier son pouvoir comme Zeldris. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Et je veux grave voir le fils de Gelda et Zeldris, King et Jan, ouais. Et peut-être qu'il pourra combiner les deux pouvoirs, ce qui serait vachement cool et symbolique de voir une personne utiliser ces deux pouvoirs qui ont été à l'origine de la guerre sainte d'il y a 3 000 ans. Non, plutôt ces deux clans, ouais. Et c'est déjà symbolique de voir une personne appartenir à ces deux clans. Et peut-être qu'il est en perpétuel combat dans son corps avec ces deux pouvoirs qui sont opposés. Il est le chevalier de la pestilence. Il apportera la mort à l'aide des maladies, et peut-être aussi à l'aide des malédictions. Et ça serait carrément ce qu'il ne peut soigner pour le moment. Je vais juste kiffer si c'est le cas, car je ne crois pas trop qu'il pourra propager la mort à l'aide des malédictions. Maladie, ça va, mais malédiction, c'est à prendre avec des pincettes. Il possède 2 épées, l'une noire et l'autre blanche. Montrons un peu ces deux pouvoirs. Il ne peut utiliser son pouvoir de démon que pendant un moment et pas indéfiniment. À l'inverse de son pouvoir de déesse qu'il peut utiliser, si je ne dis pas de conneries, à volonté, car il maîtrise beaucoup mieux son pouvoir de déesse que celui de démon. Et il n'aime pas utiliser son pouvoir de démon à cause de l'amour inconditionnel qu'il porte pour sa mère. Il est donc bridé à cause de cet amour. Et peut-être qu'il pourra utiliser ce pouvoir à volonté lorsqu'il va grandir ou au cours de l'histoire. Je sais pas. Même si lorsqu'il va grandir reste au cours de l'histoire. Ce qui conduira probablement à la fusion de ses pouvoirs. Et il possède la marque des sangs royales du clan des démons, comme son père, son grand-père et son oncle. Et sa marque ressemble étrangement à celle de son grand-père après s'être approprié le corps de Zeldris. Donc peut-être qu'il y aura un truc, je sais pas. Et il pourra bien sûr augmenter sa puissance en augmentant sa marque.
né de la sœur cadette du roi des fées et de l'un des humains les plus puissants de l'œuvre. Lancelot a hérité des bénédictions des fées. Oui, il possède des aptitudes de fée comme la transformation. Il peut se transformer en fée et en animal, de ce que j'ai vu dans l'œuvre. Mais nous n'avons que ça dans l'œuvre, bien sûr. Voilà pourquoi j'en parle. Alors, lorsqu'il se transforme en un être, il prend les aptitudes de l'être en question, car il a pris les aptitudes de la salamandre dans l'un des chapitres des 4 chevaliers de l'Apocalypse, et il pouvait aussi voler. Lorsqu'il est pris bien sûr l'apparence d'une fée, alors ça collerait à cela, même si peut-être qu'il a bien sûr après volé à cause de sa mère qui est une fée, je sais pas. Donc j'espère que vous avez au moins compris, mais nous n'avons pas trop d'informations sur le perso. Alors il possède une grande puissance, pouvant battre à main nue l'un des talismans chaotiques. Il possède une technique à tête chercheuse, cherchant la personne ciblée jusqu'à l'éliminer. Il est le chevalier, comme vous l'aurez compris, de la guerre, celui qui apportera la mort par la guerre. Et il nous est utilisé comme étant le plus fort des 4 chevaliers pour le moment, un peu comme King dans les Seven Deadly Sins, avec son apparition trop cool. Alors il possède un arc qui lui permet d'attaquer, et c'est tout ce que nous avons dans le manga concernant le perso. Alors si nous nous basons essentiellement sur ses parents, déjà avec sa mère, peut-être qu'il pourra utiliser le vent miracle et la technique de lévitation. Et j'allais oublier, il a aussi été doté de la capacité de lire dans le cœur des gens, qui est aussi une capacité commune chez les fées, avec le vol, machin, ouais, voler, ouais, connaissez les bails. Et avec son père, peut-être qu'il pourra utiliser, bien peut-être, le détournement. Un détournement évolué, bien sûr. Et il possède, bien sûr, des aptitudes uniques, telles que son truc à tête chercheuse, ouais, je vous dis. Donc, croisons les doigts pour avoir le nom de sa magie dans les prochains chapitres, ou du moins dans cet arc. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de fêter mes 500 abonnés avec vous aujourd'hui, à travers cette vidéo. Pour le soutien, likez, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo et rejoignez le Discord. Le lien se trouve en description. Alors j'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.